Ce matin, tous ces sourires différents, certains que je ne connaissais pas jusqu'à ce matin. Et je ne sais pas si vous avez envie de faire un petit coucou, de nous dire comment vous vous appelez. Par habitude, je ne désigne pas, pour laisser chacun libre de s'exprimer ou pas. Mais je vois qu'il y a déjà des coudes qui désignent à ma place. Mais j'offre l'espace, quelques secondes, si vous souhaitez présenter. Bonjour. 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 Dans la région parisienne, on est content d'être ici. Amen. On passe un très bon sabbat avec vous. On remercie pour ça. Amen. Et Laura. C'est quelle église? L'église de Pierrefitte. Amen. Bienvenue les sœurs. Bon sabbat. Bon sabbat. D'autres personnes que j'ai dit. De toute façon, vous êtes les bienvenus. Que vous Amen. soyez exprimés ou pas, que vous veniez pour la première fois ou pas, que vous soyez là tous les sabbats ou pas, vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous garde. Mais j'ai une bienvenue particulière à souhaiter à Philippe qui est assis juste là. Il n'est pas venu seul. Juste un petit coucou de la main. Voilà. J'ai senti. Voilà. Philippe est le responsable du pôle éducation de notre union. Vous savez comment nous fonctionnons. 2 fédérations en France, 2 fédérations, une fédération franco-belgo-luxembourgeoise en Belgique. Et ces 3 fédérations font Une union. ensemble l'union. Union franco-belge. Voilà, franco-belge. Et donc, depuis mai dernier, Philippe est le responsable du pôle éducation. Je vais le laisser peut-être se présenter un petit peu plus. Il est pasteur depuis quelques années déjà. Il va vous dire s'il a envie, depuis combien de temps, etc., etc. Et puis il va vous donner un petit peu son parcours. Mais nous sommes vraiment heureux de le recevoir ici à Marseille-Longchamp. Parmi ses premiers déplacements de son ministère et de son plan de visite, on va dire, de l'Union depuis sa prise de fonction. Donc vraiment très heureux de te recevoir. Je l'ai déjà croisé cet été en colo, mais je suis encore très content de le recevoir ici à Marseille. Merci. Amen. Bonjour à tous, c'est bon, ça va? Ça va. Très heureux d'être parmi vous avec mon épouse Annie, qui est donc de l'église d'Anglefontaine. Anglefontaine, c'est un tout petit village dans le nord de la France, du côté de Valenciennes, à la frontière quasiment avec la Belgique. Toute petite église, et j'ai la chance d'être passé aussi quelques années. Maintenant, c'est Damary-Lélis, c'est la région parisienne, c'est Melun. Et donc l'église de Damary qui va être maintenant la nôtre, suite à cette nomination. Parmi les joies que j'ai dans ce ministère, c'est de pouvoir organiser des camps pour les jeunes, camps d'été. Et j'aime beaucoup, c'est la première église de France Sud que je visite depuis le début de mon mandat. Et j'aime beaucoup venir dans les églises aussi avec quelques images de ce que nous pouvons vivre avec la JA. Peut-être vous allez reconnaître sur les photos des personnes, des enfants que vous connaissez. L'été dernier a été un été très, très riche en événements. Beaucoup de séjours ont été organisés. Voici quelques images. 13 camps ont été proposés dans notre union, qui a représenté plus de 740 jeunes qui se sont inscrits dans ces camps. Mais pour accompagner ces jeunes, il faut des adultes, des animateurs, des équipes pour la cuisine, pour l'intendance. Presque 200 adultes ont été mobilisés cet été. Et voici maintenant un petit peu le tour de France des camps. Ici, au Moulin de l'Hérol, le camp Cévennes. Ici, le camp Far West, dans la région de Bordeaux. Ici, le camp Copain des Alpages, comme son nom l'indique, dans les Alpes, avec hébergé dans un magnifique chalet. Voilà des images qui nous font parcourir un petit peu cette France. Ici, nous sommes en Savoie avec le camp Savoie Nature. Il y a presque 70 enfants dans ce camp-là. Et voici les camps belges. Il y a deux camps belges qui ont eu lieu cette année aussi. Ici, pour les Tisons,
C'est dans la région de Liège, en Belgique. Et ici pour les pré-expos. Mais l'événement de cet été a été le Camporé en Allemagne. Voici quelques images de ce qui s'est déroulé sur le site de notre école adventiste de Friedenau en Allemagne. Il y avait là près de 2700 explorateurs qui venaient de toute l'Europe, toute notre division. De notre union, il y avait plus de 300 jeunes. Est-ce que certains ont déjà vécu un Camporé dans leur vie? Oui? Non? Oui? Ah, quelques-uns. Vous savez que c'est un événement marquant dans la vie d'un jeune. Logiquement, un expo peut le faire une fois dans sa vie, puisque il y a des périodes, des fréquences très peu, c'est tous les 4 ans, tous les 5 ans, donc un expo, une fois dans sa vie, peut faire un. Ceux qui ont un peu de chance, 2 Camporé. On a eu beaucoup d'expérience dans ce Camporé, avec notamment la météo, puisqu'il y a eu une météo un petit peu bizarre cet été, avec pas mal de pluie. Mais nous n'avons annulé aucune activité extérieure. Vous savez que les plénières étaient en extérieur, donc c'était un peu risqué. Les nuages sont passés à côté, la pluie parfois juste après, mais pas au moment des plénières. Belle expérience. Alors le prochain Camporé est prévu en 2028. Ce sera en Espagne, dans la région de Madrid. Donc maintenant, il faudra faire un petit calcul, c'est-à-dire quels sont les enfants qui auront en 2018 entre 12 et 16 ans. En 2028, pardon. Donc, est-ce qu'il y en a qui, en 2028, auront entre 12 et 16 ans ici? Il y en a? Faites vite le calcul dans la tête. Dans 5 ans. Dans 5 ans. Donc ceux qui ont aujourd'hui entre 7 et 11 ans pourront participer au Camporé en Espagne. Voilà, je passe. Vous avez plein d'autres photos sur les réseaux. Voici une photo vue de drone. Voilà l'espace qui était dédié pour les plénières. Voici la photo de groupe. Alors organiser une photo de groupe à 2700 personnes, c'est compliqué. Mais finalement, on a réussi. C'est pas très très belle photo, mais on se rend compte de... Et voilà le campement. Et nous sommes en haut à gauche, tout cet espace ici, entre là, jusque là. Ça c'est l'Union franco-belge. Avec au centre. Alors on a voulu faire une tour Eiffel, mais on n'a pas réussi, donc on a fait la pyramide du Louvre. Et juste en dessous l'Atonium pour la Belgique. Voilà la délégation pour la Fédération belgo-luxembourgeoise et la Fédération pour notre union qui est ici représentée. Alors ça c'était le passé. C'est juste pour vous faire regretter de ce que vous n'avez pas pu vivre. Hein. Mais dans le futur il y a des choses aussi. En 2024, une des premières dates, c'est le Global Youth Day. Vous connaissez ici à Marseille le Global Youth Day? Non. Non? C'est la journée mondiale de la jeunesse pour notre Église, où les jeunes sont invités, les jeunes et les moins jeunes, à sortir dans les rues et à vivre le serment ce jour-là. L'événement aussi de 2024 sera la fête JA à Montluçon, qu'on appelle Impact. Vous voyez ici quelques images de la précédente édition, c'était en 2022. Qui est déjà allé à Montluçon ou à Dijon par le passé? Oui, voilà. C'est un rassemblement pour les compagnons aînés ou les ambassadeurs, donc les jeunes entre 16 et 35 ans. Ceux qui ont plus de 35 sont tolérés, entre guillemets, s'ils accompagnent des jeunes. Ils sont donc animateurs de jeunes. Nous espérons avoir 1000 personnes à Montluçon au mois d'avril. Et bien sûr, maximum de jeunes de Marseille pour présenter cette ville. Les inscriptions vont démarrer au 1er décembre
sur le site JIA de l'Union, jsadventiste.org. Et donc, il y a 1000 places de disponibles pour les jeunes. Un autre événement 2024, c'est le Concours mondial, celui des États-Unis. Où là, c'est 55 000 explorateurs qui se retrouvent tous les 5 ans. Alors, avant, c'était dans la région de Chicago, à Oshkosh. Maintenant, ça a changé de lieu, c'est à Gillette, dans le Wyoming, peut-être de Denver. Et nous avons prévu d'emmener une délégation d'explorateurs de notre union là-bas. Les inscriptions ont commencé le 1er octobre et le temps est complet. J'espérais 38 jeunes, il y en a 70 qui se sont inscrits en quelques jours. Nous avons donc ouvert une liste d'attente au cas où il y a des désistements. Les 70 jeunes plus 10 accompagnants, ça fait déjà une grosse délégation. Sachant que nous allons vivre ce temporary d'une semaine, plus ensuite 10 jours de visite touristique au niveau des États-Unis. Donc c'est pareil, c'est pour des jeunes entre 12 et 16 ans, ceux qui auront entre 12 et 16 ans l'été prochain. L'été 2024 se prépare. Il y a à peu près 13 formules différentes qui vont être proposées l'été prochain. Et les inscriptions pour les camps de l'été prochain commenceront le 1er décembre de cette année. Toujours sur Internet, jeunesseadventiste.org. Et j'annonce le jour et l'heure aussi, parce que donc, le 1er décembre, c'est un vendredi, donc ce sera à midi. 1er décembre à midi, on ouvrira les inscriptions pour tous les camps de l'été prochain, en espérant qu'un maximum puisse vivre cela avec nous. D'ailleurs, votre pasteur est l'un de ses directeurs. Il va diriger le camp qui sera au Moulin-Guérol, qui s'appelle Célène. Donc, ça sera l'été prochain, au mois de juillet. Voilà pour les quelques informations que je voulais vous donner. Alors, ce n'est pas simplement pour faire de la publicité, de la promotion, de l'information, mais c'est aussi pour que vous puissiez être en prière pour toutes ces activités, parce que derrière tout cela, ce sont des expériences de vie. Ces jeunes vivent des belles choses, des rencontres, et apprennent aussi à connaître leur Dieu et à rencontrer d'autres jeunes croyants comme eux. Et vous avez sûrement été au bénéfice de cela, peut-être vous quand vous étiez jeune. Et si ça vous a marqué, alors vous savez à quel point ça peut aussi marquer d'autres jeunes, que ce soit pour vos enfants, ou si vous souhaitez devenir animateur. Nous avons lancé une grande campagne de recrutement pour les animateurs pour l'année prochaine. Là aussi, vous allez sur le site et vous pouvez remplir un formulaire. Je souhaite donner de mon temps l'été prochain pour encadrer les jeunes. Et nous allons examiner tout cela et donner ensuite au directeur la liste de tous ceux qui sont proposés. Et c'est à eux de faire ensuite pour constituer leur équipe pour l'été prochain. Donc merci de vos prières, merci d'encourager vos animateurs et les directeurs qui s'impliquent chaque année dans ces camps. Je suis venu aussi avec un message à partager avec vous, toujours dans le cadre de cette mission, et je vous invite à lire avec moi dans le livre des Actes, chapitre 4. Et nous prendrons 2 versets sur lesquels nous allons avoir une réflexion ce matin. Actes, chapitre 4, versets 11 et 12. Je lis « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Alors j'aimerais juste mettre ces 2 versets un petit peu en relief dans le contexte où ces versets ont été écrits. Nous avons là Pierre et Jean qui sont en prison, emprisonnés par les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Et ils ont été emprisonnés à cause de quoi? À cause d'une guérison et aussi de l'enseignement qui a suivi la guérison. Toute cette histoire se retrouve au chapitre précédent, chapitre 3, et notamment au verset 6, où Pierre va dire la célèbre phrase « Lève-toi et marche ». On est donc dans ce contexte-là. Pierre s'adresse là à un mendiant boiteux qui se trouve à la porte du temple. Mais ce n'est pas seulement le « Lève-toi et marche » qui a posé souci. En fait.
c'est ce qui se trouve juste avant le lève-toi et marche. Parce que Pierre a dit « Au nom de Jésus-Christ ». Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et tout le discours qui va suivre au portique de Salomon, les versets 12 à 16 du chapitre 3, va en fait mettre en avant, non pas Pierre, mais Jésus qui a permis ce miracle. Et c'est là qu'il va avoir un problème. Et c'est pour cette raison que, arrêtés en soirée, nous avons Pierre et Jean qui vont passer la nuit en prison. Et le lendemain, ils vont comparaître devant les chefs du peuple, devant les anciens, les scribes, plus Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre, bref, tous ceux qui étaient des sacrificateurs, tous les hauts responsables religieux du moment étaient présents pour l'occasion. Et ils vont demander des comptes à Pierre et Jean. Ils vont les placer au milieu des accusateurs et ils vont leur poser une question, une seule. Par quel pouvoir et au nom de qui agissez-vous? Car le nœud du problème, c'est la personne de Jésus. Alors, nous allons lire maintenant la réponse de Pierre. Une réponse qui est sans équivoque. Je lis Actes chapitre 4, à partir du verset 8. Donc, face aux accusateurs, voici ce qu'il répond. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Et c'est ensuite, on a les deux versets qu'on a eus tout à l'heure. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Vous imaginez que Pierre ne s'est pas dérobé du tout, alors que le nœud du problème c'était Jésus-Christ. Il a dit, c'est bien Jésus-Christ qui a fait le miracle et pas moi. Alors, juste un peu d'analyse sur ces quelques phrases de Pierre qui nous sont relatées ici. D'abord, Pierre va faire remarquer un paradoxe énorme, c'est qu'ils sont accusés d'avoir fait en fait une bonne action. En fait, ils ont guéri un homme malade. En général, on n'accuse pas les hommes d'avoir guéri, on accuse les hommes d'avoir rendu malade, pas d'avoir guéri. C'est quand même assez paradoxal. Et la deuxième chose qui est interpellante dans ces phrases-là, c'est que Pierre ne cherche pas du tout à revenir sur ses déclarations ou à cacher quoi que ce soit, qui aurait été la solution la plus évidente pour échapper au jugement. Il va dire, au contraire, je veux que vous le sachiez. Tous, que tout le peuple d'Israël le sache. Comme si en fait il va profiter de son arrestation pour parler aux autorités religieuses, toutes rassemblées. Et en fait, il va prendre cela comme une opportunité incroyable d'avoir un retentissement beaucoup plus large que ce qu'il avait avant pour transmettre son message. En fait, on a l'impression que d'un mal va se transformer en un bien. Et il va dire, eh bien, puisque vous êtes tous là, eh bien, vous allez l'entendre haut et fort, et je vous le redis avec conviction. Au verset 12, donc, du chapitre 3, il s'adressait au peuple. Il va leur dire, chapitre 3, verset 12, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme ?» Et il va ensuite parler de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha.
Chapitre 3, il s'adressait au peuple qui était là. Et bien désormais, au chapitre 4, il va s'adresser aux chefs religieux. Et il va leur dire, c'est par Jésus-Christ que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, que cet homme se présente devant vous en bonne santé. Amen. Quel courage, hein? Ah, il ne mâche pas ses mots. Troisième chose, Pierre va encore au-delà. Il va accuser. Vous bâtissez tout en rejetant la pierre angulaire vitale pour une construction solide. C'est-à-dire qu'il va dire aux responsables religieux, vous êtes des personnes qui sont censées construire, qui édifient, dans les deux sens du terme, spirituellement et en termes de bâtiment, mais il va leur dire, vous êtes de piètres maçons, parce que vous n'y connaissez rien. Vous êtes en train de bâtir en rejetant la pierre angulaire. C'est essentiel pour faire une bonne bâtisse. Alors je ne suis pas bricoleur, je ne suis pas du tout maçon, mais la famille de mon épouse est dans le bâtiment. J'ai trouvé ici une illustration qui montre un angle dans une bâtisse, et vous voyez que la pierre qui est à l'angle forme une croix. Et on comprend bien que si on enlève cette croix de cette bâtisse, les choses vont mal se passer, parce que tout va être fragilisé. Cette pierre angulaire, eh bien Pierre va leur dire, vous n'en tenez pas compte, et vous essayez de construire malgré cela. Ce n'est pas possible. Alors j'aime comment cet artiste a représenté cette pierre angulaire, parce qu'elle prend tout son sens ainsi. Quatrième chose que je tire de ces deux versets d'Actes chapitre 4, c'est un message qui n'est pas très populaire, parce qu'il va dire il n'y a de salut en aucun autre. Et cette déclaration ne supporte aucune nuance, aucune porte de sortie, parce qu'il va dire il n'y a qu'une seule voie. C'est donc l'affirmation par excellence d'une exclusivité. Alors si vous regardiez mon portefeuille aujourd'hui, vous serez un peu étonné parce que j'ai quelque chose de bizarre dans mon portefeuille, c'est que j'ai plusieurs cartes de fidélité. Or, par définition, une carte de fidélité, on ne devrait en avoir qu'une, puisqu'on est fidèle qu'à une seule enseigne. Si vous avez plusieurs cartes de fidélité, c'est que vous n'êtes pas vraiment très fidèle. Si vous êtes fidèle à plusieurs magasins, c'est pas ce qu'on appelle la fidélité. C'est l'opportunisme. C'est parce que vous voulez avoir des réductions dans tous les magasins. En fait, je suis fidèle, mais à plusieurs distributeurs. Et parfois, vous êtes peut-être gêné quand vous présentez la mauvaise carte au marchand. C'est ce qui m'est arrivé il y a quelque temps. Je suis allé chez Speedy, et tout fier, j'ai demandé s'il prenait mon bon de réduction que j'avais reçu par la poste. Et le monsieur m'a regardé avec un petit sourire, il m'a dit « Non, je ne peux pas prendre votre bon de réduction, car c'est un bon Midas que vous me présentez chez Speedy. » Et en effet, j'ai dit c'est la même couleur, c'est la même... Et j'étais un peu confus, j'avoue, de vouloir prendre de l'argent chez Speedy alors que j'ai un bon de Midas. Bref, la fidélité à une marque, ce n'est pas vraiment très satisfaisant et on peut avoir des soucis. Alors dans ce domaine, ça prête à sourire. Par contre, dans le domaine de la foi, eh bien, les choses sont extrêmement plus sérieuses et on ne peut pas être fidèle à plusieurs choses en même temps. En termes de salut, les choses sont dites très clairement. Il n'y a pas de salut en dehors du Christ. À l'image de la parole de Jésus, que nous avons pris d'ailleurs ce matin dans l'école du sabbat, nul ne vient au Père que par moi. Alors, je ne sais pas si vous prenez conscience de la portée d'une telle phrase. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas populaire du tout, parce que le message à la mode aujourd'hui, c'est plutôt qu'importe ta route, l'essentiel c'est que tu trouves ta voie. Et voilà. La tolérance, c'est bien, hein, la tolérance à l'islam, de dire voilà, c'est très bien, tous les chemins mènent à Rome, quelle que soit la voie que tu prends, si c'est ce que tu penses, si c'est ce que tu veux, alors vas-y. C'est pas du tout le discours que j'entends ici,
Pierre va leur dire qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Alors la réaction des auditeurs de Pierre et de Jean, c'est intéressant de voir aussi la suite du texte. D'abord, la suite du texte révèle que le discours de Pierre était marqué d'une assurance remarquable. Je disais tout à l'heure, il n'a pas peur. Et ça se voit dans les mots qu'il utilise, dans la manière dont il s'adresse à son auditoire. D'autant plus surprenant que ces hommes qui confessent Christ ne sont pas forcément connus pour être des gens très, très cultivés. Et donc les auditeurs vont remarquer qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Ils vont constater que les personnes qui défendent Dieu ont été réellement transformées par leur rencontre avec Dieu. Et devant l'évidence aussi de la présence de ce boiteux qui a été guéri, qui est au milieu d'eux, ils sont perplexes. Et ils demandent donc à pouvoir délibérer, et ils vont faire donc sortir les prisonniers, et ils vont délibérer et discuter de ce qu'ils ont entendu parce qu'ils ont besoin de remettre leurs idées en place. Peu à peu, ensuite ils vont revenir, et voilà la décision de leur délibération. Que Pierre et Jean cessent de faire des miracles au nom de Jésus. Voilà. C'est la sentence. Bon, on pourrait dire qu'ils s'en sont plutôt bien sortis. Hein. Ça aurait pu être pire. Simplement, on leur dit, ne faites plus de miracles au nom de Jésus. Quelle est la réponse des apôtres ? Verset 19, regardez avec moi, acte 4, versets 19 et 20. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Oh là, ça commence déjà pas très bien. Hein. Car, verset 20, nous ne pouvons pas ne pas parler en ce que nous avons vu et entendu. Donc il va leur dire, merci pour le résultat de la sentence, mais nous n'allons pas en tenir compte du tout. Nous allons continuer à faire des miracles au nom de Jésus. Et un peu plus loin au chapitre, au verset 29, lorsque Pierre et Jean vont retrouver leurs amis, ils vont s'adresser à Dieu en ces termes, verset 29, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur, Jésus. » Ils vont dire, Seigneur, tu as entendu, tu as vu tout cela, eh bien donne-nous encore plus d'assurance que cela pour continuer à faire des miracles en ton nom. Car le témoignage n'en sera que plus fort. Quel message pour nous aujourd'hui. On a parlé ce matin de la mission. Peut-être on aurait pu aussi ressortir le texte, je n'ai pas honte de l'évangile. Hein. Mais quand on voit ces hommes, avec quel aplomb ils ont répondu, avec quelle insistance ils ont vécu leur mission, on se sent quand même bien petit. Et je pense qu'on pouvait s'approprier la prière de Pierre et de Jean en disant à Dieu, Seigneur, donne-nous encore plus d'assurance, ou donne-nous simplement de l'assurance, parce que notre foi est vraiment bien petite par rapport à ce que nous lisons là. Quel exemple extraordinaire de vie transformée, de conversion flagrante et de l'action manifeste du Saint-Esprit dans le parcours de ces hommes de foi. Alors je ne sais pas comment vous réagissez par rapport à ce récit-là. Qu'est-ce que ça vous dit? Pour moi, je m'aperçois que Dieu a encore beaucoup de travail à faire dans ma vie, dans son Église, dans le rayonnement qu'elle peut avoir aussi. Alors je ne connais pas précisément cette Église de Marseille, c'est la première fois, je pense, que j'y mets les pieds. Mais je sais qu'on aspire tous à avoir un rayonnement encore plus grand, à faire en sorte que toutes les chaises soient remplies, et au-delà, qu'on puisse faire plusieurs services, je ne sais pas, que ces murs n'arrêtent pas la progression de l'Évangile. Mais pour ça, le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui n'aient pas peur
de pouvoir vivre de telles choses, d'accomplir ce style de miracle, ces actes de foi. Alors j'aurais voulu nous laisser ce matin avec cette histoire, avec la force qu'elle contient, pour que nous soyons encouragés les uns les autres à poursuivre notre route avec Dieu, à lui redire que nous voulons avancer avec lui, avec la force qu'il nous donnera, à lui demander de continuer à nous donner l'assurance pour avancer, malgré les obstacles, malgré les difficultés, puisqu'on voit que Pierre et Jean en ont eu aussi des obstacles, des difficultés, et qu'ils ont été de l'avant malgré tout, que nous puissions être encouragés par cela, que le Seigneur bénisse particulièrement votre Église ici, sa mission, ses responsables, et qu'il vous aide à attendre avec patience le retour de Jésus et la délivrance totale. Amen. Amen.